Yes, nanone kandi ni munyemerere dukomoze kuri iyi nkuru kuri zi breaking news situgezeho y'amasezerano mashya agiye gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Angola. Nta masezerano rero yashamikiye kuri aya ya Washington ashobora kwinjiza mu Rwanda umuhanda wa gari ya moshi uzava muri Angola. Nkuko rero musanzwe mubigenza, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ayandi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amasezerano yasinyiwe Washington DC ashobora kwinjiza u Rwanda mu mushinga w'umuhanda wa gari ya moshi uzava ku cyambu cya Lobito muri Angola. Kuwa kane rero Ukuboza 2025 u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'ubufatanye mu bukungu bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ajyana rero nayo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi no gucyura impunzi. Minisitiri rero Nduhungirehe yasobanuye ko amasezerano y'ubukungu arimo ingingo y'ubufatanye mu nzego z'ingenzi zirimo ibikorwa remezo, ingufu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kuyatunganya, ubuzima rero, kubungabunga pariki z'ibirunga n'urwego rw'ubukerarugendo. Mu bikorwa remezo byitezwe ko u Rwanda na RDC bizongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya 3 ruzatanga megawati 206 z'amashanyarazi rucanire rero abaturage barenga 300,000. Biteganyijwe ko ruzuzura muri 2030 rutwaye miliyoni 800 z'amadolari. Mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko u Rwanda na RDC bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura biyatunganye kuko aribwo yagira inyungu abaturage bo mu karere, kandi rero ko hazajyaho amategeko ahuriweho ajyanye n'umutekano w'ubucuruzi bwayo. Mu magambo yiwe, Olivier Nduhungirehe yagize ati dufite amabuye menshi mu karere ariko dukwiye gutera indi ntambwe yo kwishyira mu rwego rw'inganda bikazanira rero abaturage mu karere inyungu. Ikiyaga rero cya Kivu ibihugu byombi bigabanye n'umutungo ukomeye bihuriyeho. Amasezerano ya Washington ateganya ko bizafata cyangwa se bizafatanya gukura gaze metane muri iki kiyaga cya Kivu bitunganyemo ingufu z'amashanyarazi. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko imihanda izubakwa, hubakwe ibindi bikorwa remezo by'ubwikorezi, kandi ko umuhanda wa gari ya moshi uzava kuri Lobito ushobora kugera no mu Rwanda hashingiwe kuri aya masezerano. Amerika niyo muterankunga mukuru w'umushinga wo kubaka uyu muhanda wa gari ya moshi uzanyura Angola, RDC na Zambia na Tanzania. Byitezwe ko rero niyuzura abashoramari bazajya bawifashisha mu bwikorezi bw'ibirimo amabuye y'agaciro. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ariko kandi hari umuhanda wa gari ya moshi. Havuzwe umuhora wa Lobito ushobora guhuzwa n'umuhora wa ruguru uva Mombasa n'uwo hagati uva Dar es Salaam ukanyura mu Rwanda, mu Burundi ugakomereza muri RDC. Guverinoma y'u Rwanda ihamya ko ibihugu byombi bifite amahirwe menshi byabyaza umusaruro wa umusaruro rero kubifasha kwirinda amakimbirane, yizera ko habayeho ubufatanye buteganywa mu masezerano ya Washington akarere kagira amahoro arambye. Minisitiri Nduhungirehe rero na mugenzi we wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Thérèse Kayikwamba bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye bw'akarere mu by'ubukungu. Amerika rero yari ihagarariwe n'abarimo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'umujyanama wa Perezida Donald Trump. Yashyigikiye rero ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Il est 18h15 à Washington DC.
minuit quart à Kinshasa et nous venons devant de vous en ce jour historique où vous avez suivi la cérémonie de la signature de l'entérinement de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin dernier par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Vous savez que nous sommes ici, mais nous sommes totalement en compassion et en solidarité avec nos populations qui continuent de ployer sous les attaques de forces hostiles. Et donc ce soir, nous revenons au devant de vous dans la tradition qui est la nôtre par des voies de transparence et de redevabilité pour vous faire le point de cette journée historique avec la série d'activités que nous avons connues. La première, évidemment, c'était la rencontre d'abord bilatérale entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue américain, qui s'en est suivi d'une trilatérale. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avait assisté le président de la République dans ces discussions. Elle ne pourra peut-être pas nous donner les détails de ces réunions, mais elle pourra nous dire plus ou moins le tableau général du package qui constitue les accords de Washington. Vous aviez suivi en avril dernier, il y avait la déclaration de principe, il y avait l'accord proprement dit qui a été signé, mais à côté de cet accord, il y a ce qu'on appelle le cadre d'intégration économique régionale, parce que souvenez-vous de ce que nous disions lundi, le principe de l'accord de Washington, c'est de traiter principalement deux sujets, la sécurité et les sujets économiques. C'est à ce titre que nous avons le privilège d'avoir le gouverneur de la Banque centrale, mais ce n'est pas sous cette qualité qu'il interviendra au cours de cet exercice de redevabilité. Il sera là comme principal négociateur dans les cas de travaux pour la création du cadre d'intégration économique régionale. Ensuite, il y avait une double dimension dans les séjours, dans la visite du président de la République ici à Washington. Il y avait une dimension diplomatique avec l'accord, mais il y avait aussi une dimension bilatérale. C'est pour ça que nous avons le privilège d'avoir le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui a signé aujourd'hui, juste après la cérémonie des signatures des chefs d'État, l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Voilà plus ou moins résumé les activités que nous avons eues aujourd'hui. Évidemment, nous allons donner premièrement la parole à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour nous brosser plus ou moins l'esprit et les cas dans lesquels les discussions se sont tenues ce matin qui ont abouti à cet accord en présence de plusieurs chefs d'État africains tels que vous l'avez vu. Madame la ministre d'État, merci. C'est des journées marathon, évidemment. Heureusement que vous êtes une Amazone, comme j'aime bien vous appeler, par rapport à votre engagement sur ces fronts diplomatiques que vous copilotez avec le président de la République. Nous sommes à Washington, l'épilogue sûrement de ce que vous avez commencé déjà il y a plusieurs mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette journée historique? Qu'est-ce que le Congolais qui attend depuis des heures d'avoir des éléments supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu pour que nous puissions mieux comprendre l'action du président de la République dans la volonté de ramener une paix que nous voulons définitive et durable. Madame la ministre d'État. Merci beaucoup pour la parole. Merci, bonsoir à tous et à toutes et évidemment bonsoir à nos chers compatriotes qui nous suivent à Kinshasa, à Goma, Bukavu et dans toutes les autres parties de la République démocratique du Congo. En effet, une journée historique, journée du 4 décembre lors de laquelle 3 chefs d'État ont signé ce qui sera connu comme les accords de Washington. Ces accords qui, en fait, entérinent 3 documents importants, à savoir la déclaration de principe qui avait initialement été signée le 25 avril, suivi de l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin, et le cadre d'intégration économique régionale que nous avons signé aujourd'hui, 4 décembre. Donc, ces 3 instruments constituent ce qui est connu maintenant comme les accords de Washington. Comme mon cher collègue l'a déjà indiqué, cette journée a commencé d'abord avec une série d'entretiens au niveau de la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pendant lequel le président de la République a eu l'occasion d'échanger
directement avec son homologue et son hôte américain, y compris justement sur le potentiel et la promesse, si vous voulez, de cet accord de Washington, mais aussi sur les perspectives d'un partenariat bilatéral renforcé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Après ce passage à la Maison-Blanche, nous avons donc ensuite eu la cérémonie de signature que beaucoup d'entre vous ont pu suivre en direct, pendant laquelle justement une déclaration a été signée par les 3 chefs d'État, à savoir donc le chef d'État, notre président de la République évidemment, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président Trump et le président du Rwanda. Et donc avec cela entre en vigueur, si vous voulez, l'accord de Washington. Je pense que ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que cet accord englobe plusieurs instruments et reflète aussi une longue marche, si vous voulez, une longue séquence d'efforts diplomatiques qui n'ont pas commencé en avril, mais bien avant, à commencer par la résolution 2773 qui a été adoptée au niveau du Conseil de sécurité à l'unanimité et qui, si vous voulez, a jeté un peu la base sur toutes les perspectives vers une pacification durable de l'Est de la RDC, mais aussi de la région des Grands Lacs. Donc nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. Mais nous savons aussi que tout cela se fera de manière graduelle, que tous ces efforts devront être bâtis les uns sur les autres, pas seulement parce que nous le connaissons, nous le savons de notre propre région, mais nous l'avons aussi appris dans d'autres régions. La paix se construit avec du sérieux, avec du temps, avec de la rigueur. Et ceci a été la posture de la République démocratique du Congo dès l'avènement du président de la République à la magistrature suprême. Et nous restons engagés dans cette logique. Merci. Voilà, merci.